Tisseuse, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de professionnels qui changent la vie des gens à travers des lettres qui viennent du futur. On suit l'histoire d'Ethel, une jeune femme qui est chargée de collecter ces lettres et d'accueillir les gens qui ont des regrets et qui voudraient modifier leur passé, et qui est chargée d'envoyer ces lettres dans un puits à souhait jusqu'à un monde parallèle qui est situé 7 ans dans le passé. Vous êtes autodidacte, c'est quoi votre parcours? J'hésitais beaucoup à faire des écoles d'art ou une étude un peu plus généraliste, et finalement j'ai décidé de partir à Sciences Po Grenoble pour avoir un petit peu des bases dans plein de matières différentes pour me nourrir intellectuellement, etc. Et je suis très contente de ce choix-là. J'avais envie d'être journaliste à l'origine, et puis une fois que j'étais à Sciences Po, je me suis dit en fait je pouvais faire tout ce que je voulais. Et j'ai fini par un master en transmédia, donc vraiment l'idée d'avoir un univers et de le développer sur différents médias et trouver le média le plus adapté. Et mon média préféré, c'est la bande dessinée. J'aime aussi beaucoup l'animation, mais la bande dessinée, c'était à ma portée, donc j'ai décidé d'en faire après mes études. Le dessin depuis très très longtemps, je pense que j'ai vraiment repris sérieusement avec l'idée d'avoir un blog BD quand j'étais en 3e. On était vers 2010 par là, donc ça fait un moment. Et puis pour la BD à proprement parler, je me suis lancée professionnellement en 2021 en tant qu'illustratrice pour faire des commandes, des choses comme ça. Et puis en parallèle, je développais Tisseuse. On se déclare un jour illustratrice et on l'est de fait, c'est ça qui est très difficile, c'est trouver la légitimité. Moi j'ai énormément été aidée par le réseau local d'associations. J'ai fait un service civique à l'association Anciella, qui est une association du 7e arrondissement de Lyon qui œuvre pour la transition écologique et solidaire. Et dans ce cadre-là, je travaillais pour le magazine Agir à Lyon et j'ai interviewé plein de porteurs et de porteuses de projets que j'ai rencontrés, qui étaient vraiment très intéressants. En lien avec ce tissu associatif qu'on a la chance d'avoir à Lyon et qui est très dense, j'ai pu avoir quelques contacts de personnes qui avaient besoin de faire de la communication, de la vulgarisation autour de leurs actions. Et c'est comme ça que j'ai pu participer à plusieurs projets. Et c'est votre première BD? Oui et non, parce que c'est un projet que j'ai depuis très très longtemps, 3 ans de développement à proprement parler et 10 ans depuis que j'ai l'histoire en tête. Mais j'ai une autre BD locale qui est sortie en janvier, qui est Rue de Lyon, sur le musée des moulages, sortie en janvier 2025, que j'ai fait avec Hugo Ferrand au scénario. On a été interviewé l'équipe du musée et sur une 12aine de pages, on raconte l'histoire de ce musée. Vous avez un drôle d'appareil, à quoi il sert? Je ne connais pas son nom exact, mais j'appellerais ça une pince à embosser. L'embossage, c'est quand on met un petit relief sur le papier. Donc j'ai dessiné un petit logo avec mon nom et je la presse sur le papier. Ça permet de mettre le logo en relief quand je suis en dédicace. J'aime bien avoir ce petit détail en plus. Et ce thème sur le destin, est-ce qu'on peut le changer, est-ce qu'on ne peut pas le changer? Je pense que j'avais envie de partir à la recherche de tout ce que je pouvais ressentir autour de la thématique des rencontres qu'on fait et qu'on ne fait pas. Parce que je me disais qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées qui sont très très importantes pour moi dans ma vie, mais que j'ai rencontrées sur une succession de hasards que j'aurais très bien pu manquer. Et par conséquent, il y a très certainement des personnes qui auraient changé ma vie que je n'ai pas rencontrées parce que cette succession de hasards ne s'est pas faite. Et du coup, je me sentais très bizarre par rapport à ce sentiment-là, cette absence. Est-ce que ces gens me manquent ou pas? Et j'ai eu besoin d'une grosse BD pour arriver au bout de ce questionnement.